Bien. Alors, on va faire un exercice de synthèse, donc vraiment un exercice qui synthétise l'ensemble des connaissances et des savoir-faire qu'on a abordés au cours de ce chapitre de trigonométrie. D'accord? Donc, exercice très riche, donc, qui va comporter plusieurs questions. Alors, en fait, il va s'agir d'étudier une fonction construite à partir d'un sinus ici. Donc, il s'agit de la fonction f de x égale 4 sinus 1 demi de x moins pi sur 6 plus 3. 4 sinus 1 demi de x moins pi sur 6 plus 3. On va étudier cette fonction, c'est-à-dire essayer de voir à quoi ressemble sa courbe, ses variations, quand est-ce qu'elle croît, quand est-ce qu'elle décroît, etc., etc. Donc, plusieurs questions. Alors, un conseil pratique, essayez de faire tout seul chaque question. Donc, vous mettez pause, vous réfléchissez à la question, et après, vous relancez la vidéo pour regarder la correction. D'accord? Alors c'est parti, on va attaquer sans plus tarder la première question. Alors première question, petit 1, il s'agira de montrer que cette fonction est périodique de période 4π. Donc montrer que f est 4π périodique. C'est-à-dire montrer que que la courbe de cette fonction se répète tous les 4π. C'est ça que ça veut dire, 4π périodique. D'accord? Alors je vous laisse réfléchir, et puis après, vous regardez la correction. Alors, pour démontrer que cette fonction est 4π périodique, en fait, on a déjà fait dans les cours précédents, démontrer qu'une fonction admet une période. Il s'agit en fait de montrer mathématiquement une égalité, laquelle il s'agit en fait de montrer que f de x plus 4π est égal à f de x. Effectivement, ça qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'ajoute 4π, l'image reste la même. C'est comme cosinus de x plus 2π égale cosinus de x, 2π périodique. Ici, ça va être 4π périodique. Donc en fait, il s'agit de démontrer cette égalité. D'accord? Donc je mets un point d'interrogation parce qu'il faut la démontrer. Alors pour démontrer une égalité en maths, en général, on part d'un côté pour arriver à l'autre côté. Je vais partir de la gauche pour essayer d'arriver, après du bricolage, entre guillemets, pour essayer d'arriver à la droite. C'est parti. F de x plus 4π. Donc je prends ma fonction et je remplace x par x plus 4π. Là-dedans. C'est parti. 4 sinus, donc 1 demi de x plus 4π, entre parenthèses donc, moins pi sur 6, ne pas oublier le plus 3, qui fait partie de la fonction. Donc en fait, ici, au lieu d'avoir x, j'ai x plus 4π. Je n'ai fait que remplacer. Bon, il faut poursuivre, bricoler, entre guillemets, jusqu'à ce qu'on arrive à f de x, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on retrouve ma fonction f de x. C'est ça qu'il faut retrouver pour démontrer qu'elle est 4π périodique. Et bien, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Je vais développer à l'intérieur. Donc, ça fait 1 demi de x plus... Alors, 1 demi fois 4π. 4π sur 2, moins pi sur 6, plus 3. D'accord? Et bien, je poursuis. Alors, 4π sur 2 ici, je m'aperçois que ça fait 2π. 4π sur 2, il faut simplifier. Ça fait 2π. Alors, je retrouve ce fameux 2π à l'intérieur d'un sinus. Donc, je vais l'isoler pour pouvoir l'enlever après, à cause ou grâce à la 2π périodicité de sinus. Vous vous souvenez, on a déjà fait tout ça. Donc, ça fait 4 sinus. Alors, je vais mettre ensemble 1 demi de x moins pi sur 6. Je vais même les mettre entre parenthèses pour bien les regrouper. Plus 2π. Voilà. Donc, je n'ai fait que réarranger les termes à l'intérieur de cette grande parenthèse. Plus 3, bien sûr. Alors, je poursuis. Alors, je sais qu'à l'intérieur d'un sinus, lorsque je fais sinus de quelque chose plus 2π,
Bah, c'est la même chose que sinus de ce quelque chose. Pourquoi? Parce que sinus est 2π périodique. Lorsque j'ajoute 2π, je retrouve le même sinus. Donc ça veut dire que je peux l'enlever, à cause, une fois de plus, de la 2π périodicité de sinus. Donc ça veut dire que je vais pouvoir écrire 4 sinus, ceci. 2π disparaît, plus 3. Alors on doit peut-être justifier l'étape, le passage de là à là, car sinus de grand X plus 2π est égal à sinus de grand X. D'accord? Sinus de quelque chose, que j'appelle grand X, plus 2π, c'est la même chose que sinus de grand X. C'est pour ça que je me permets d'enlever le 2π. Donc je retrouve quoi ici? Je retrouve la fonction f de x. Tout ça, hein, c'est exactement la même chose que ma fonction de départ. Donc j'ai démontré quoi? J'ai démontré que f de x plus 4π, c'est la même chose que f de x. Donc qu'est-ce que j'ai démontré? En fait, j'ai démontré que f est 4π périodique. Elle se répète tous les 4π. Donc, f est 4π périodique. D'accord? On peut conclure. Bien. J'espère que c'est clair. Alors, on va passer sans plus tarder à la deuxième question. Alors, question numéro 2, elle est un peu plus calculatoire. Je vais vous demander de calculer la dérivée de cette fonction, f' de x, la dérivée. D'accord? Calculer la dérivée f' de x. Alors, c'est pareil, vous réfléchissez un petit peu et ensuite vous regardez la correction. Alors, pareil, on l'a déjà fait. Alors, pour dériver cette fonction, alors je vais déjà réécrire cette fonction tranquillement dans la partie correction. Donc c'est 4 sinus 1 demi de x moins pi sur 6 plus 3. Alors pour dériver ça, on va fonctionner comme d'habitude. On va utiliser les mêmes principes, les principes habituels de la dérivation. C'est-à-dire ici, je vais faire à une somme. Je vais dériver ceci plus la dérivée de 3. D'accord? Alors, il y a déjà le terme en 3 qui ne pose pas de problème. On sait que la dérivée d'une constante, c'est 0. D'accord? Donc, ça va faire déjà plus 0. Plus la dérivée de 3 plus 0. Bon. Il faut dériver ce morceau. Alors, dans ce morceau, c'est 4 sinus 1 demi de x moins pi sur 6. Alors, pour dériver ça, on va faire comment? On va faire 4, qui est une constante multiplicative, 4 fois la dérivée de cette partie-là, de ce sinus. En fait, c'est quoi qu'il y a de, entre guillemets, le morceau un peu compliqué, entre guillemets, dans cette fonction? C'est ce morceau-là. Si j'arrive à calculer la dérivée de ce morceau, le reste sera facile. Pourquoi? Parce qu'il suffira de faire 4 fois la dérivée de ce morceau, plus la dérivée de 3, c'est-à-dire plus 0. D'accord? Donc ce qu'on va faire, on va y aller par étapes. On va déjà dériver ce morceau, le morceau en sinus, et ensuite, on conclura en dérivant toute la fonction, c'est-à-dire en faisant 4 fois la dérivée du morceau qu'on a retrouvé, plus 0. D'accord? Et bien c'est parti. On va déjà dériver le morceau en sinus. Alors, on fait comment pour dériver ceci? Je vais peut-être vous laisser réfléchir un petit peu. Là, c'est bien, là, c'est le moment de faire pause. Comment déjà faire pour dériver ce morceau en sinus? D'accord? Alors, est-ce que vous y êtes arrivé? J'espère que oui. Alors, ce morceau-là, il faut le dériver comment? Alors, en fait, il faut remarquer que ça, c'est la composée de deux fonctions. Ça vous dit quelque chose? Composée de deux fonctions. Une fonction qui mange une autre fonction. U de V de X. Ça, c'est U
U de V de x, la composée de deux fonctions. Alors, il faut identifier les deux fonctions U et V. U, c'est quoi? U, c'est le sinus, c'est la fonction qui va manger l'autre fonction, et V, c'est 1 demi de x moins pi sur 6, ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la fonction qui se fait manger. D'accord? Donc, U, c'est sinus de x, la fonction qui mange, et la fonction qui se fait manger par le sinus, c'est 1 demi de x moins pi sur 6. D'accord? Donc, ce morceau en sinus, c'est la composée de U avec V. Alors, pour dériver ça, il faut donc appliquer la formule de la dérivée d'une composée. Il faut la connaître par cœur. La dérivée d'une composée, je vous avais donné, on avait fait un chapitre là-dessus, c'est V' de x fois U', fois U' de V de x, d'accord? V' de x fois U' de V de x, ok? Donc c'est ça qu'on va appliquer. Donc on voit bien que j'ai besoin de U' et de V', je vais déjà les identifier. Dérivée de sinus U', c'est cosinus de x, vous êtes censé la connaître. Et dérivée de V, facile, 1 demi moins 0, 1 demi fois 1 moins 0, 1 demi. Et bien c'est parti. Pour dériver donc ce gros morceau en sinus, j'applique cette formule. Donc ça va faire. Alors, V' c'est quoi? C'est 1 demi. U' c'est cosinus, mais attention, U' de V de x, donc cosinus de tout ça. Donc 1 demi de cosinus de tout ça. Voilà pour la dérivée du morceau en sinus. Deuxième étape, puisque j'ai la dérivée de ce morceau-là, le morceau en sinus, je vais pouvoir en déduire la dérivée de l'ensemble de la fonction. Il suffit de faire quoi? Il suffit de faire 4 fois donc, la dérivée que j'ai trouvée, plus la dérivée de 3 plus 0. C'est parti. Donc 4 fois le morceau que j'ai trouvé, qui est donc la dérivée du morceau en sinus, plus la dérivée de 3. Donc c'est 0 parce que c'est une constante. Alors ça fait, une dernière étape, je réduis, j'arrange tout ça. 4 fois 1,5, ça fait 2. 4 demi, 2. Cosinus 1 demi de x moins pi sur 6. Voilà ce que ça fait pour la dérivée. Ok? Alors ce que je vais faire, parce qu'à chaque fois on trouve des résultats, je vais tout simplement mettre les résultats ici. Dans la 1, on avait trouvé que f était 4 pi périodique. Dans la 2, on a calculé la dérivée, on a trouvé donc que la dérivée c'est ceci. Deux cosinus de 1 demi de x moins pi sur 6. Voilà. Alors j'espère que vous avez bien compris. Il est temps de passer à la troisième question. Alors, troisième question. Oui. Alors, la troisième question, elle va comporter en fait 3 petites questions. Elle va se décomposer en 3 petites questions. Il y a petit temps, je vais vous demander de résoudre une inéquation celle-ci. Je vais vous demander de résoudre l'inéquation cos
cosinus de 1 demi de x moins pi sur 6 est supérieur ou égal à 0. D'accord? Alors pourquoi cette inéquation? Parce qu'en fait, ça ne nous aurait pas échappé. Il s'agit de ceci, de cosinus, la partie en cosinus de la dérivée. D'accord? Donc résolvez cette inéquation, cosinus 1 demi de x moins pi sur 6 supérieur ou égal à 0. Je vous laisse y réfléchir. Pareil, on l'a déjà fait. Dans le B, je vais vous demander d'en déduire, donc se servir de ça. En déduire le signe positif, négatif, de qui? De la dérivée, donc de toute cette fonction-là. Alors attention, pas partout, le signe sur un intervalle restreint, on va se restreindre à 0,4 pi. D'accord? Donc il faudra faire ceci. Et enfin, question C, il faudra déterminer les variations, ou le tableau de variation, de qui? De la fonction f sur l'intervalle 0,4 pi. Donc très classique, après avoir déterminé le signe de la dérivée, on en déduit le tableau de variation de la fonction. Donc le tableau de variation de f, donc de la fonction f, le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0,4 pi. Sur l'intervalle 0,4 pi. Allez, vous essayez de travailler ces trois questions, d'accord? Vous essayez de travailler ces trois petites questions là, A, B, C. Donc, résoudre une inéquation, celle-ci, en déduire le signe de la dérivée f' de x sur 0,4 pi, et enfin, classique, en déduire les variations, le tableau de variation de f, donc de cette fonction, sur 0,4 pi. Allez, vous essayez de faire ça, et ensuite vous regarderez la correction. Alors, j'espère que vous y êtes arrivés. Alors, pour déterminer le signe positif-négatif déjà, résoudre l'inéquation cosinus 1 demi de x moins pi sur 6 supérieur ou égal à 0. Alors, on a déjà fait ça, je vais rappeler comment on fait. Alors, il s'agit en fait d'utiliser le signe de cosinus. On sait qu'un cosinus est positif entre moins pi sur 2 et pi sur 2, plus k de pi. C'est-à-dire translater, l'intervalle de référence c'est moins pi sur 2, que je peux translater de 2pi autant que je sois, autant de fois que je veux, pardon. Donc, le point de départ de ce genre d'inéquation, c'est quoi? C'est de dire que pour que ce cosinus soit positif, il faut que 1 demi de x moins pi sur 6 soit compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, plus k de pi. C'est le point de départ. Alors, j'écris les choses. Donc ça, je vais écrire que c'est équivalent à dire que 1 demi de x moins pi sur 6, il faut que ce qu'il y a à l'intérieur du cosinus 1 demi de x moins pi sur 6, il faut qu'il soit compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. D'accord? Ah, vous vous souvenez de ça, hein? Sur le cercle trigo. Entre moins pi sur 2 et pi sur 2, c'est la partie qui correspond au cosinus positif. C'est pour ça, hein, ça vient de là. Alors que pour le sinus, c'est entre 0 et pi, la partie haute. Je ne reviens pas là-dessus, on a travaillé là-dessus, hein, dans les cours précédents. Alors, ne pas oublier le plus k de pi, parce que je peux faire autant de tours que je veux dans un sens comme dans l'autre. Et un tour, c'est 2 pi. Donc, plus k de pi. Je vous rappelle que k, c'est un entier relatif. D'accord? C'est normal, c'est un nombre de tours. Donc, un nombre entier. Alors, le but du jeu, c'est quoi? C'est d'encadrer x. Vous vous souvenez? Le but, c'est de trouver des x. Donc, d'encadrer x. Bah, c'est parti, on y va par étapes. C'est du bricolage algébrique. Alors, on va dire se débarrasser du moins pi sur 6. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plus pi sur 6, ajouter pi sur 6 partout, à gauche, au milieu et à droite.
C'est parti. Ça me fait moins pi sur 2 plus pi sur 6, plus k de pi, inférieur ou égal à 1 demi de x. Donc il n'y a plus de moins pi sur 6, c'était le but. On a ajouté plus pi sur 6. Pi sur 2, pareil, il faut ajouter pi sur 6 plus k de pi. Donc j'ai ajouté pi sur 6 partout, à gauche, au milieu et à droite. Alors ça se calcule. C'est du calcul fractionnaire. Alors c'est parti. Moins 1,5 plus 1 sixième. Je mets tout sur 6. Ça fait moins 3 sixièmes plus 1 sixième. Ça fait moins 2 sixièmes. Moins 2 pi sur 6. Je ne me suis pas trompé. Hein. Moins 3 pi sur 6 plus pi sur 6. Ça fait moins 2 pi sur 6. Ou encore, je peux mettre sur 3. Ça simplifie. Ça fait moins pi sur 3. Alors vous le ferez, hein, c'est du calcul fractionnaire, c'est comme faire moins 1,5 plus 1 sixième, mais seulement là vous avez le pi, c'est pas grave, c'est un coefficient. Plus k de pi. Ici ça ne bouge pas, 1 demi de x. Et ici, c'est pi sur 2 plus pi sur 6, bah, c'est comme 1 demi plus 1 sixième, ça va faire 4 pi sur 6, c'est-à-dire 2 pi sur 3, ça simplifie. Plus k de pi, ça ne change pas. D'accord? Très bien. J'espère que c'est clair. Hein. Attention, il ne faut pas que vous soyez perturbé par ça. Ça, c'est du calcul fractionnaire. Voilà. Alors, le but, je vous rappelle, c'est d'encadrer x. Donc, il faut se débarrasser de 1 demi. Alors, j'ai 1 demi de x. Comment avoir x? Bah, c'est pas compliqué. Il suffit de multiplier par 2. Hein, vous avez la moitié d'une pizza. Vous voulez la pizza entière, bah, il faut multiplier par 2. Donc, on va faire x2 à gauche, au milieu et à droite pour préserver les inégalités. Alors, lorsque je fais x2, tout le monde se multiplie par 2. Alors, moins pi sur 3 fois 2, ça fait moins 2 pi sur 3. D'accord? Donc de là à là, je vais faire x2. Ça fait moins 2 pi sur 3. Plus, alors ça aussi, ça se multiplie par 2. Ça fait k, 4 pi. 1 demi de x fois 2, ça fait x, c'était le but. 2 pi sur 3 fois 2, 4 pi sur 3. Et k de pi fois 2 plus k, 4 pi là aussi. Vous avez compris? Bon. Eh ben, j'y suis arrivé, j'ai réussi à encadrer x. C'est quoi les solutions de cette inéquation? Ben, c'est tous les x compris entre moins 2 pi sur 3 et 4 pi sur 3 plus k, 4 pi. Donc là, en fait, on peut faire une petite illustration. En fait, on est en train de dire que ce morceau, il est positif sur l'intervalle moins 2 pi sur 3, 4 pi sur 3, et que je peux translater autant de fois que je veux de 4 pi. Alors, je vais faire la petite illustration parce qu'elle va nous servir pour la question d'après. Mais sinon, la réponse, c'est ça. Alors, petite illustration. Moins 2 pi sur 3, 4 pi sur 3, intervalle de référence. J'espère que vous voyez, oui. Et puis, donc là, ce cosinus-là, il est positif, et je peux translater de 4 pi à chaque fois. Pour retrouver un intervalle où c'est positif. Dans l'autre sens, c'est pareil. Lorsque je fais moins 4 pi, je retrouve un intervalle où cette fonction-là est positive. Alors que dans les trous, là, la fonction elle est négative. Alors rapidement, les extrémités. Ici, vous avez moins 2 pi sur 3 plus 4 pi. J'espère que vous voyez, c'est pas trop bas. Plus 4 pi. Ici, vous avez, c'est cette extrémité, 4 pi sur 3, plus 4 pi. Translaté de 4 pi. J'espère que c'est pas trop bas.
Bon, et puis de l'autre côté, c'est pareil, moins 4pi, moins 8pi, plus 4pi, plus 8pi, plus 12pi, etc., etc. Mais je vais garder l'illustration comme ça pour l'instant. Ça va, vous avez compris? Alors, on vous demande ensuite, une fois qu'on a résolu donc cette inéquation, on vous demande d'en déduire le signe de la dérivée de f' de x sur 0,4pi. C'est-à-dire le signe de cette fonction. Vous vous souvenez, la dérivée, on avait trouvé ceci. Alors, comment faire? Alors, on vous dit en déduire, ça veut dire qu'il faut se servir de ce qu'on vient de trouver. Alors, on fait comment? Alors, il faut réfléchir, je vous laisse réfléchir un petit peu, d'accord? Et ensuite, vous regardez la correction. Alors, j'espère que vous y êtes arrivés. Il s'agit donc de donner le signe, déterminer le tableau de signes de la dérivée. Alors, la dérivée, c'est 2 cosinus 1/2 de x moins pi sur 6. Bon. Alors, déjà, il faut remarquer une chose, c'est qu'elle est constituée de 2, et puis de cette partie en cosinus. Bon. Donc, on va faire le tableau de signes. Alors, dans le tableau de signes, alors, je vais laisser ça parce que ça va nous servir, en fait, cette illustration. Vous allez voir pourquoi. Et déjà, je prépare, donc c'est la question B. Un x. Alors, on veut le signe de la dérivée sur 0,4pi. Bien. Alors, moi, ma dérivée, c'est quoi? C'est 2 cosinus 1/2 de x moins pi sur 6. Donc, il y a déjà le 2. Alors, je vais mettre 2. Hein, c'est un facteur, c'est un produit, en fait. 2 fois quelque chose, donc déjà 2. Et puis, une ligne pour le cosinus. Une ligne pour cosinus 1/2 de x moins pi sur 6. Et une ligne pour le 2. Alors en fait, la ligne pour le 2, elle n'est pas très utile parce que 2 est positif, donc il ne va pas changer le signe de l'ensemble de la dérivée, d'accord? Mais je le mets quand même pour indiquer que c'est un produit, 2 fois quelque chose, donc le 2, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire que si vous aviez eu moins 2, cosinus quelque chose, bah, le moins 2 aurait changé de signe de tout le monde. Donc ça veut dire que le facteur multiplicatif, il faut le prendre en compte, d'accord? Bon. Mais cela dit, il ne va pas poser de problème. Alors, ce qui est, entre guillemets, difficile à trouver pour le signe, hein, c'est la partie en cosinus. Alors, on fait comment pour trouver le signe de ce cosinus? Ben, il va falloir se servir de l'inéquation du petit a. Vous vous souvenez? Dans le petit a, on a résolu, c'est-à-dire on a cherché quand est-ce que ce cosinus, donc ceci, était positif. On a trouvé dans le a que ce cosinus, donc ça, était positif entre moins 2pi sur 3 et 4pi sur 3 plus 4pi translaté de 4pi. Autrement dit, sur tous les intervalles pleins. Donc comment est-ce qu'on va trouver le signe sur 0, 4pi? Il suffit de localiser 0 et 4pi dans cette illustration. D'accord? Hein, vous vous souvenez, on a déjà fait ça. Il faut localiser ces deux extrémités dans cette illustration pour en déduire le signe. Alors, où se situe le 0? 0, il se situe entre les deux. Hein. Il se situe dans cet intervalle. Parce que moins 2pi sur 3 est négatif, 4pi sur 3 est positif. Donc 0, il est quelque part entre les deux. Pas forcément pile poil au milieu. Mais ça, on s'en fiche. Il est dans cet intervalle. Où se situe 4pi? Alors, en tout cas, après, ça c'est sûr. Alors ici, regardez voir. Là, j'ai 4pi moins 2pi sur 3. Et là, j'ai 4pi plus 4pi sur 3. Autrement dit, alors soit vous faites les calculs et vous localisez 4pi, ou alors vous raisonnez de façon un peu plus subtile. Là, j'ai 4pi moins quelque chose, 4pi plus quelque chose. Ah, ça, c'est plus petit que 4pi, ça, c'est plus grand que 4pi. Donc 4pi, il est entre les deux, quelque part entre les deux. Alors si ça, c'est un peu compliqué pour vous, je vous dis, vous faites les calculs. Ça plus ça, ça plus ça, et vous regardez combien ça fait, et vous comparez avec 4pi, jusqu'à ce que vous finissiez par trouver la position 4pi. En tout cas, 4pi, il est ici. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande dans le tableau de signe? On vous demande ceci. Alors, je vais mettre, donc là, qu'est-ce que ça va faire? Pour la partie en cosinus, ça va faire plus, moins, plus, plein, vide, plein, plus, moins, plus. Donc, je dois placer 4pi sur 3, moins 2pi sur 3 plus 4pi, alors ça se calcule. Hein. Moins 2pi sur 3 plus 4pi, ça se calcule, c'est du calcul fractionnaire là aussi. On met tout sur 3, 4pi ça fait 12pi sur 3, moins 2pi ça fait 10pi sur 3.
D'accord? C'est du calcul fractionnaire, hein. Vous pouvez vous aider avec la calculatrice, mais je pense que beaucoup le font déjà. Bon. Alors, je ne suis pas trompé. Hein. Oui. Donc, plus, moins et plus. Plein, vide, plein. Le 2, bah, c'est une constante positive, donc elle est toujours positive, elle est tout le temps positive. Alors, ma dérivée, unique pour la dérivée. Donc, la dérivée, c'est le produit des deux. C'est 2 cosinus 1 demi de x moins pi sur 6. Ben, il suffit d'appliquer la règle du signe d'un produit. Plus par plus, plus par moins, moins, plus par plus, plus. Donc, quelque chose fois 0, ça fait 0, quelque chose fois 0, ça fait 0. Voilà, vous avez compris. Et enfin, on a le signe de la dérivée sur 0, 4pi. Voilà, c'est gagné ça. On vous demande ensuite dans la question C d'en déduire les variations de la fonction f, donc de celle-ci, sur 0, 4pi. Alors, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Vous le savez, on applique cette fameuse propriété qu'on a déjà utilisée plein de fois cette année. Là où la dérivée est positive, la fonction, elle est croissante. Et là où f' est négative, la fonction f est décroissante. D'accord? Le signe de la dérivée me donne les variations de la fonction. Donc là, ça va être facile. Vu dérivée positive, donc fonction croissante, décroissante, croissante. Il suffit de compléter à la suite. D'accord? Donc le C, on va le faire directement à la suite. Donc on va enchaîner. Je rajoute une ligne, F, variation, donc c'est même la question C, d'accord? Donc croissante, décroissante et croissante. Alors attention, donc je sais que la courbe elle fait ça, ça et ça, d'accord? Alors attention, le tableau il n'est pas complet, il faut mettre les valeurs. Bim, 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 c'est-à-dire l'image de 0, l'image de 4pi sur 3, etc. Attention, avec quelle fonction? Avec la fonction f. Il y a malheureusement encore trop d'élèves qui mettent les images avec la dérivée. Non, la dérivée, c'est un outil qui nous permet de trouver les variations. Mais une fois qu'on a les variations, c'est la fonction f, c'est-à-dire celle-ci, qu'il faut prendre pour calculer les images. Alors, on se sert du tableur en général, ou alors vous faites les calculs à la main. Vous remplacez x par 0, vous faites le calcul. X par 4pi sur 3, vous faites le calcul, etc., etc. Sinon, vous prenez le tableur de la calculette et vous le faites. On a déjà fait ça plein de fois avec d'autres fonctions, d'accord? Alors, je vais vous donner les valeurs. Par contre, je ne les ai pas, donc il faut que moi aussi je les entre dans la calculatrice. Je vais faire pause le temps que je fasse ça. Alors moi j'ai trouvé ces valeurs-là, je me suis aidé de la calculatrice. 1, 7, moins 1 et 1. Je répète, 1, 7, moins 1, 1. D'accord? Bon, ça a l'air d'être cohérent. Voilà. Si vous n'avez pas trouvé ça, c'est que vous vous êtes trompé. D'accord? Donc faites bien attention. Juste une petite remarque. Là, je pense que ça ne nous a pas échappé. Ici, j'ai 1 et je retrouve 1 ici. C'est-à-dire en 0, j'ai 1. En 4pi, j'ai 1. Pourquoi? Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? La réponse est oui, et je pense que vous avez déjà trouvé. Non? Peut-être? Oui, parce qu'en fait, ça vient du fait que ma fonction f, celle de départ, c'est une fonction 4pi périodique. C'est-à-dire qu'elle se répète tous les 4pi. Donc, c'est normal que la valeur, que l'image de 0 soit la même que l'image de 4pi. 4pi plus loin, elle se répète, donc je retrouve la même image. D'accord? Donc c'est parfaitement normal. En fait, j'ai affaire à une fonction dont la courbe va se répéter tous les 4pi. Alors en fait, justement, là je fais aussi une autre remarque importante. Ici, on a étudié notre fonction sur l'intervalle 0, 4pi. En fait, donc je sais qu'elle fait ça, elle ressemble à peu près à ça, ça et ça. À peu près. Croissante, décroissante, croissante. Mais en fait, j'ai une portion de la courbe entre 0 et 4pi. Mais en fait, je peux considérer que j'ai toute la courbe de la fonction, puisque en fait, elle va tout le temps se répéter après. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? 4pi plus loin, les 4pi suivants, donc de 4pi à 8pi, elle va faire exactement la même chose. Bim, bim, bim. D'accord?
4 pi plus loin, elle va faire exactement la même chose. Pareil de l'autre côté, de 0 à moins 4 pi. De 0 à moins 4 pi, donc sur les 4 pi précédents, elle va faire la même chose, et encore la même chose. En fait, je vais avoir affaire à une courbe, une espèce de courbe sinusoïdale, qui se répète indéfiniment, avec une longueur de base égale à 4 pi. Vous avez compris? C'est ça qui est pratique avec les fonctions périodiques. Ce qui est pratique, c'est qu'il suffit d'avoir leurs courbes, donc de les étudier sur une période, par exemple 0,4 pi, pour l'avoir partout, tout simplement. C'est pour ça que c'est intéressant. D'accord? Voilà. On finit par une dernière question. D'accord? Alors, on aura besoin de ça, de ça, de ça, oui, de ça. Donc, c'est la question 4. Alors, la question 4, donc ce sera la dernière. Alors, je vais vous demander de calculer une équation de tangente. Hein, ce serait dommage de ne pas faire ça. Déterminer l'équation de t, donc la droite t, tangente à la courbe de f, donc à la courbe de f, de la fonction f. Alors on va se placer en x0 égale pi sur 3. D'accord? Pi sur 3. Voilà. Alors, je vous laisse faire. Vous essayez d'y réfléchir. L'équation de la tangente à la courbe en x0 égale pi sur 3. On a déjà fait ça plein de fois cette année. Alors, j'espère que vous y êtes arrivés. Alors, pour déterminer l'équation d'une tangente, c'est pas compliqué, on applique en fait une formule que vous êtes censé connaître. Alors, il s'agit de celle-ci, je la rappelle. Y égale f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. D'accord? Donc ici, x0, c'est pi sur 3, donc je remplace x moins pi sur 3 plus f de pi sur 3. D'accord? Alors, ben c'est parti. Il faut calculer, il y a deux images à calculer, celle-ci, f' de pi sur 3, et puis f de pi sur 3. Alors, il faut prendre son temps, on va faire les calculs séparément, et ensuite, on injectera dans l'équation de la tangente. Alors, c'est parti. Alors, je vais commencer par peu importe, hein, par aller f de pi sur 3. Donc, c'est ma fonction f prise en x égale pi sur 3. C'est parti. 4 sinus 1,5 fois pi sur 3 moins pi sur 6 plus 3. Alors, 1,5 fois pi sur 3, ça fait combien? Ça fait pi sur 6, le calcul fractionné. Pi sur 6. Pi sur 6 moins pi sur 6. Ça fait 0. Donc en fait, tout ça, là, tout ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse, ça fait 0. Vous pourrez vérifier si vous n'êtes pas convaincu. Donc en fait, je suis en train de calculer 4 sinus de 0. Sinus de 0 plus 3. Alors le sinus de 0, ça fait combien? Vous vous souvenez, ça fait partie des valeurs triviales. 0, c'est le point de départ. Son sinus, c'est l'ordonnée. Ça fait 0. Sinus de 0, ça fait 0. Alors que le cosinus, ils vont 1, c'est l'abscisse. Faut pas oublier. Donc en fait, le sinus, c'est 0. Donc ça fait 4 fois 0,
plus 3. Ça fait 3. On calcule f de pi sur 3. F' de pi sur 3, pardon. Alors, ma dérivée, vous vous souvenez, on a trouvé ceci. On avait trouvé ceci. Donc, je remplace x par pi sur 3, ça fait 2 cosinus. 1/2 fois pi sur 3, moins pi sur 6. Donc, vous l'aurez remarqué, ça et ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça va faire 0. Pi sur 6 moins pi sur 6, 0. Donc, en fait, j'ai affaire à 2 cosinus de 0. Deux cosinus de 0. Et cette fois, le cosinus de 0, il vaut 1. Vous vous souvenez, j'ai fait le dessin juste avant, le cercle trigo. Ça fait 1, donc 2 fois 1. Tout ça, c'est 1. 2 fois 1, ça fait 2. Alors, je vais pouvoir, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais je pense que non. Voilà. Alors, je vais remplacer là-dedans. Alors, f' de pi sur 3, j'ai trouvé 2. X moins pi sur 3. Plus 3. Plus f de pi sur 3, plus 3. Alors, j'ai presque fini. Il ne faut pas oublier qu'il faut toujours mettre l'équation d'une droite sous la forme y égale ax plus b. Donc, je vais développer et réduire. Ça fait, ici peut-être, 2x moins 2 fois ça fait 2 pi sur 3, plus 3. Ok? Alors, on ne peut pas aller plus loin. Voici l'équation de votre tangente. L'équation de votre tangente t, que j'appelle t, le point, y égale 2x moins 2 pi sur 3 plus 3. Ça, c'est le coefficient directeur, 2. Et l'ordonnée à l'origine, le fameux b, ax plus b, bah, c'est tout ça. Moins 2 pi sur 3 plus 3. Alors, un nombre un peu bizarre, hein, bah oui, bah, c'est un nombre qui comporte pi, etc. Voilà. On pourrait trouver une valeur approchée avec pi égale 3,14. Mais enfin, ça, c'est la valeur exacte. Voilà l'équation de votre tangente. Alors, vous pouvez vérifier en x0 égale pi sur 3. D'accord? Alors, pour vérifier tout ça, vous pouvez le faire bien entendu à la calculatrice. Ce que je vous conseille de faire à la calculette, vous rentrez donc votre fonction, l'équation de la tangente. Donc, ça vous fait une droite, une courbe. Alors, mettez-vous sur la fenêtre, par exemple, 0,4 pi sur une période. Ou si vous voulez voir votre courbe se répéter au moins 2 fois, bah, par exemple sur 0,8 pi, hein, parce qu'elle est 4 pi périodique, ou 0, je sais pas moi, 16 pi, si vous voulez la voir se répéter 4 fois, hein, on peut s'amuser. Donc voilà, donc vous pouvez régler votre fenêtre, vous mettez un minimum, un maximum, je vous renvoie au tableau de variation. Donc là, je ne vais pas tout faire, hein, mais de toute façon, c'est à vous de prendre la calculette et le faire. Mais là, vous avez tous les éléments pour visualiser votre jolie courbe sur 2-3 périodes avec une jolie tangente en pi sur 3. D'accord? Voilà. Alors, ce qu'on va faire, ouais, un petit peu le temps. Ce que je vais faire, je vais vous donner un autre exercice de synthèse. Alors, le même genre, un petit peu son frère jumeau, mais avec une fonction différente, tout ça. Et comme ça, vous essayerez de le faire tout seul. Et puis, certainement que la prochaine vidéo, je ferai la correction justement de cet exercice de synthèse. Je vais vous le donner maintenant dans cette vidéo, comme ça vous essayez de le faire, et puis après, je ferai la correction certainement donc, au cours de la prochaine vidéo. Donc je ferai certainement encore une vidéo pour faire la correction. D'accord? Alors, je mets pause pendant que j'écris l'énoncé. Alors, donc voici votre deuxième exercice de synthèse, donc numéro 2, pardon. Exo de synthèse numéro 2, donc le voici. Vous avez donc la partie gauche et la partie droite. Vous avez 4 questions, d'accord? Donc la première question, alors vous le recopiez s'il vous plaît, ou alors vous mettez pause et puis vous essayez de le faire, hein, enfin vous vous débrouillez comme vous voulez. Mais voici l'énoncé, d'accord? Je le lis peut-être pour être sûr que vous le saisissiez.
Donc votre fonction c'est f de x égale 8 cosinus moins 4x plus pi sur 3 plus 1. 8 cosinus moins 4x plus pi sur 3 plus 1. La première question, montrer que f est pi sur 2 périodique. Pi sur 2 périodique. Deuxième question, calculer la dérivée f' de x. Troisième question, petit a, résoudre sinus moins 4x plus pi sur 3 supérieur ou égal à 0. Sinus moins 4x plus pi sur 3 supérieur ou égal à 0. B, donner le signe, le tableau de signes, de f' de x, sur 0 pi sur 2. 0 pi sur 2, le signe de la dérivée f' de x. Question C, déterminer les variations, donc le tableau de variation de f sur 0 pi sur 2. Question 4, déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f en x0 égale 0. Voilà, j'espère que c'est clair. Vous le recopiez, vous essayez de le faire. Hein, il ressemble beaucoup à l'exercice de synthèse précédent. Voilà. Allez, bon courage, bonne chance.